Bienvenue les scorpions sur la chaîne d'Aurélie, sur la chaîne Le Chemin Doré. Je vous invite aujourd'hui à découvrir votre signe pour le mois de février 2021. Que va-t-il se passer chez vous, mes chers petits scorpions? Alors j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des choses qui sont très étonnantes. Et j'ai hâte, comme pour beaucoup de signes d'ailleurs, j'ai hâte d'être au mois de mars pour voir l'évolution de tout ça. Alors déjà pour commencer, ce qui m'étonne un peu, parce que c'est très rare que je le fasse en tirage, c'est que nous avons deux as d'épée, l'un à côté de l'autre, et nous avons ici les deux d'épée qui sont en doublon sur la même énergie. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Vous avez ici les énergies du mois, comment vous allez commencer le mois et comment ça va se dérouler, comment ça va en découler. Vous avez ici votre challenge du mois, ici votre force et ici l'issue, ce qui vous emmènera et ce que vous emmènerez sur le mois de mars. Alors on commence tout de suite très très bien avec un roi de coupe et avec un 8 de denier. Le roi de coupe, c'est au plus simple de la façon dont je peux le décrire, c'est l'épaule sur qui on peut s'appuyer. Alors, je ne sais pas si c'est de toi qu'on parle, petit scorpion, ou de quelqu'un qui est près de toi. Mais il est là, tout simplement. Et c'est le principal, j'ai envie de te dire. C'est que si ce n'est pas toi, tu sais que tu as quelqu'un qui peut t'apporter énormément de soutien. Et si c'est toi, j'ai envie de te dire que tu peux soutenir et tu peux te soutenir dans tes projets, dans ce que tu as envie de faire sur le mois de février et sur l'après, bien entendu. Avec le roi de coupe, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier te parle de formation, de ce que tu apprends, de ce que tu... Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est énormément sur le travail. C'est quelqu'un qui peut être très... Oui, très assidu, très... moi j'ai envie de te dire, là sur ce tirage-là, on te voit très serein et tu sais où tu veux aller et tu travailles pour y arriver. Euh, j'ai envie de te dire ça, ouais, tout simplement, hein. On est bien d'accord, tu écoutes ton fort intérieur, tu sais où tu vas et tu y vas sereinement, tu y vas calmement, mais tu y vas sûrement. Voilà. Avec ça, tu as le valet d'épée et tu as l'as d'épée. Alors là, on commence avec quand même pas mal de mental, hein. Tu as pas mal d'épée là. Donc tu dois bien te prendre la tête quand même, un petit scorpion. En même temps, j'ai envie de te dire, un scorpion qui ne se prend pas la tête, ce n'est pas vraiment un scorpion. Donc petit scorpion, tu te prends un peu la tête. Il y a quelque chose qui arrive à toi, qui arrive de manière un peu jeune, un peu immature, j'ai envie de te dire. Il y a quelqu'un qui arrive ou quelque chose hein, qui arrive à toi. Disons que je vois un projet là qui va te demander de l'esprit. Alors tu l'as ici et ici, hein, l'as d'épée. Il y a un début de projet, un début de quelque chose qui va te demander énormément d'esprit. Le valet d'épée, lui, j'ai envie de te dire que c'est l'esprit un peu critique. Voilà. Alors j'espère pour toi que ce n'est pas l'esprit critique envers toi-même. J'espère également que tu n'es pas trop critique envers les autres parce que c'est pas très très gentil ça, dis donc. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que... Alors, dans ce tirage-là, vu que j'ai un doublon sur les as d'épée, je vais te dire comme je le ressens maintenant, si ça te parle, laisse-moi un message, un commentaire, dis-moi à quel moment ça te parle. Si ça ne te parle pas, je te rappelle que c'est une guidance généralisée et que malheureusement pour moi, je ne peux pas plaire et je ne peux pas parler à tous les scorpions qui liront, qui écouteront en tout cas cette vidéo. Donc ce que je ressens, c'est que ce projet, tu le fais avec quelqu'un. Voilà. Ce quelqu'un sera soit ici, soit là, et tu seras bien entendu en inverse, là où l'autre n'est pas. Donc soit vous êtes dans un projet qui vous demande pas mal de, oui, de précision, d'écrit, pas mal d'intellect, pas mal d'esprit.
Et soit toi, tu le vois avec le côté jeune d'esprit, le côté un peu moqueur, le côté un peu sûr de toi qui est un peu énervant, je dois le dire. Soit c'est la personne qui t'accompagne qui est comme ça. Et en contrepartie, dans ce même projet, on a quelqu'un d'autre avec le cavalier de denier qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus posé, qui sait euh, où mettre son travail, son argent, où mettre son côté matériel pour que le projet avance euh, de la bonne manière. Alors j'ai envie de te dire, je ne sais pas si c'est toi qui es le garde-fou, on va dire, de l'autre ou l'inverse, mais en tout cas, c'est assez positif d'avoir un garde-fou dans un coin euh, d'un projet, dans un coin de projet, excuse-moi. Euh, je vois vraiment ça, ouais, je vois un projet de vie, un projet qui va te demander, ouais, qui va te demander pas mal d'intellect, hein. Alors il y a peut-être même cet esprit, je sais pas s'il y a cet esprit sur les réseaux, je ne le vois pas comme ça, je vois plus un esprit un peu indépendant, mais pas trop. Enfin, tu vois, c'est pas du tout clair hein, ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que je vois pas un projet qui va inclure 46 000 personnes. Je vois un projet assez intimiste. Ouais, peut-être un projet en couple. Peut-être bien. On verra ça la semaine prochaine avec les énergies sentimentales de ton signe. Euh, ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas tout seul. Petit scorpion. Ce qui est assez positif. On a toujours besoin de quelqu'un avec soi quand on doute. Ici, tu as ton challenge pour le mois de février. Et pour le challenge, tu as le chariot et tu as le roi de denier. Alors, comment interpréter ça en challenge? Euh, j'ai envie de te dire, le chariot, c'est le moment où tu vas tout mélanger. Tout ce qui te tient à cœur, tout ce que tu as déjà entrepris, tout ce que tu as en toi, tout ce que tu connais déjà, tous les doutes que tu as aussi, ça va inclure le financier, ça va inclure le professionnel, ça va inclure le matériel, ça va inclure le sentimental, ça va inclure l'émotionnel, le relationnel, ça va tout inclure, ça va tout mélanger. Tu vas nous faire un gloubi-boulga de tout ça, un mix de tout ça. Et tu vas, en tout cas, si tu y arrives, parce que c'est un challenge, et tu vas réussir à te poser financièrement et ou matériellement. Ce qui est quand même pas mal comme challenge, j'ai envie de te dire. Ça donne envie. Euh, Arrête-toi vraiment. Pose-toi 5 minutes, petit scorpion. Regarde ce que tu as déjà appris, ce que tu connais déjà. Là où tu es sûr de toi. euh, et mets-le à bon escient. Je t'inviterai à faire ça pour que le challenge devienne quelque part, entre guillemets, une force. Et on en vient justement à la force de ce mois de février, la force qui est assez contradictoire, hein, j'ai envie de te dire, parce que c'est des cartes, enfin c'est une carte, puisque là j'ai un doublon. Le 2 d'épée est une carte assez négative en soi, normalement. Là j'ai envie de te dire, où est-ce que le 2 d'épée est ta force? C'est tout simplement parce que, comme ces deux jeunes femmes, je pense que tu vas fermer les yeux, que tu vas te poser les bonnes questions et que tu te feras réellement guider. Je pense que là, tu as des choix à faire, tu as des décisions à prendre qui sont bénéfiques pour la suite, pour toi, et il n'y a que toi qui ai les réponses. C'est là où est ta force, c'est que tu n'as pas besoin des autres. Les autres ne peuvent pas t'aider dans les questions que tu te poses et dans les doutes que tu as. Il n'y a que toi, réellement toi, qui peut répondre à ces questions, qui peut prendre les décisions euh, qui sont nécessaires pour ton bien-être. Et là, on te demande vraiment de te concentrer, de... Je te dirais pas de faire l'ermite parce qu'elle n'est pas sortie et qu'elle n'a pas lieu, mais en tout cas de te laisser guider par ton intuition, excuse-moi. La lune est là et ce n'est pas pour rien. Je pense sincèrement qu'il faut que tu t'écoutes beaucoup plus et que tu te fasses beaucoup plus confiance, petit scorpion.
en issue pour le mois de février, donc les énergies que tu vas emmener avec toi vers le mois de mars, tu as le 5 d'épée, encore du mental, et le jugement. Alors le 5 d'épée nous parle ici d'une guerre que tu gagnes, d'une victoire que tu peux fêter, mais finalement non sans peine. Tu perds quelque chose en gagnant cette victoire. Et j'ai envie de te dire, avec le jugement, j'ai l'impression que ça va être une belle victoire quand même parce que tu vas perdre les choses tout en te rendant compte de la valeur des choses que tu as perdues. Et du coup, tu vas vraiment apprendre de toi. Tu vas apprendre sur toi. Euh, et ça ne peut être que positif pour la suite des événements. Et événements qui, j'ai envie de te dire, avec les deux as d'épée qui sont au tout début de leur création et qui, comme je te l'ai dit en début de vidéo, qui me donnent très envie d'être déjà au mois de mars pour voir où tu en es. Vraiment. Alors, cette guidance, en tout cas générale, est terminée. Si ça t'a plu, si ça t'a parlé, si tu t'es retrouvé dans certains passages ou même dans toute cette vidéo, je t'invite à me laisser un commentaire, à me raconter ta petite vie. J'adore quand vous me racontez votre petite vie. Ensuite, si tu es là encore à presque 12 minutes, j'ai envie de te dire like cette vidéo, hein, au point où tu en es, oui, tu peux le faire. Et bien entendu, je vais te demander de m'aider, en tout cas, à prendre plein de courage pour cette nouvelle chaîne que je viens de créer. C'est-à-dire que je suis là sur Instagram et sur Facebook tous les jours. Par contre, la chaîne, elle, est toute nouvelle. Je commence ce mois-ci les vidéos et les guidances astrologiques. Et bien entendu, il y aura d'autres choses sur la chaîne. Donc, donne-moi un peu de ta force, montre-moi un peu de ton soutien et abonne-toi à la chaîne. Sur ce, je te souhaite beaucoup de belles choses pour ce mois de février et je te dis à très bientôt, petit scorpion.